Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire avec un petit peu de retard, excusez-moi. Donc aujourd'hui, ce sera la guidance pour la semaine qui débute le 11 décembre 2023. Donc aujourd'hui, sur toute la semaine jusqu'à dimanche, voire plus loin, puisque comme je vous l'ai déjà dit, les énergies sont fluides. Avant de commencer, je vous invite à faire un petit tour sur ma page Facebook personnelle. Donc ceux qui ne connaissent pas mon nom, c'est Nathalie Ruiz. Et donc je suis thérapeute en médecine chinoise, hypnothérapie, soins laoshi et guidance personnalisée. Donc je propose depuis décembre un prix de lancement, un accompagnement sur 4 semaines pour vous débarrasser de vos bagages émotionnels encombrants et retrouver votre pleine vitalité, votre pleine volonté et la capacité d'appréhender la vie et tout ce qu'elle vous envoie. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page ou à me demander un rendez-vous privé si vous voulez que je vous explique de quoi il retourne. Vous avez en tout cas mon mail en barre d'infos. Hein. Pour les guidances privées, je continue d'en proposer, même si ça va devenir de plus en plus rare que je fasse des guidances privées. Parce que les accompagnements demandent énormément de mon temps et un gros investissement personnel aussi. Voilà, petite parenthèse refermée. Donc aujourd'hui, nous allons voir les énergies générales de la semaine avec l'oracle de la triade. Juste pour l'énergie générale. Sur le général, on fera des couplets avec le Rider-Waite et mon petit oracle des jeans, qui est une création personnelle. Pour le sentimental, je me suis dit qu'on allait changer un petit peu. On fera des couplets avec le Béline de Gabriel Sanchez et l'oracle de l'énergie. Et enfin, en message annexe, vous aurez 3 choix, 1, 2 et 3. Donc avec des couplets, l'oracle des portes de l'intuition et l'oracle du pouvoir des déesses. Voilà les amis, c'est parti pour un petit tour d'horizon pour cette semaine. On va voir, et ben voilà, c'est plutôt sympa. On a la carte de la richesse et du temps qui ont sauté. On a en dos de deck prière, méditation et ordre. Ici, il est question de remettre les choses en ordre sur le plan matériel et financier. On voit que ça a demandé beaucoup de temps pour que vous accédiez à une forme d'abondance qui répond à vos prières les plus enfouies. Hein. C'est quelque chose à quoi vous pensez depuis longtemps et on voit que vous êtes soutenu par vos anges. Vous avez probablement déjà dans des vies passées été dans ce type d'activité. Hein. Ça me fait plutôt penser à des activités indépendantes, mais on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ pour vous, quelle que soit votre situation, sur le plan financier, matériel, il y a un nouveau départ pour vous et qui est plutôt bénéfique. Donc ça va être une fin d'année quand même plutôt sympa. Voilà, on va passer au couplet Rider-Waite, donc Tarot Rider-Waite et l'oracle des djinns. Donc en dos de deck, on a le pendu, la justice et l'ermite. Et on a le 8 de bâton, donc un message qui arrive après une grande réflexion, probablement des informations qui concernent une décision de justice. Il y a un aspect sacrificiel hein, quand même dans cette énergie. On a attendu longtemps cette décision hein, avec l'ermite. On n'est peut-être pas super satisfait de la décision telle qu'elle est sortie, mais au moins on peut regarder les choses sous un autre angle. Maintenant qu'on a une décision, on va enfin pouvoir se positionner. Parce que je vois qu'il y avait quand même beaucoup d'hésitation avant. Donc sur un plan général ou personnel, vous voyez comment ça résonne. En dos de deck, avec l'oracle des djinns, nous avons la mer, le pont et l'élan. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est une situation qui effectivement est transitoire. On est en train de passer d'une rive à une autre. Donc il y a aussi avec la mer énormément d'émotions. Il y a aussi abondance d'émotions et abondance matérielle, hein, comme on a vu. Et l'élan parle d'une résilience qu'il a fallu montrer sur une longue période de temps. Premier couplet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la forêt et le chevalier de Pentacle. Ici, on nous dit qu'une situation a été floue, qu'on ne voyait pas justement la lumière à cause des bois, hein. Mais le chevalier de Pentacle
se met en route. Vous voyez, c'est un des rares chevaliers du jeu qui est à l'arrêt. Donc c'est un chevalier qui réfléchit, qui cogite, qui turbine énormément dans sa tête. Mais quand il se met en route, eh ben, c'est du solide, il a bien pensé à tous les aspects d'une problématique. Alors voyez comment ça résonne en vous, si ça vous parle sur le plan professionnel ou personnel. Il y a quelque chose où vous n'aviez pas toutes les informations, là vous sentez que vous êtes... vous ne pourrez pas faire mieux, hein, vous n'aurez pas plus d'informations, et on voit on a vu avec la coupe que de toute façon ces informations sont en train d'arriver. Et donc enfin vous allez passer la première. Super. Alors, en couplet numéro 2, on a la chance et on a la reine de Pentacle. Ici, il est question d'une période de chance pour une femme ou une énergie féminine qui est bien assise dans sa vie matérielle. Mais là, on voit qu'effectivement, le destin va lui donner un petit coup de pouce. Et donc, ça va complètement asseoir sa position matérielle et financière. Donc, c'est plutôt de bon augure. Ça peut être vous ou quelqu'un d'autorité, en tout cas une énergie féminine d'autorité, qui gère sa vie avec beaucoup de maîtrise. Donc on a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent. Et enfin, le dernier couplet, on a l'enfant et le 3 d'épée. Ici, bien sûr, on nous parle d'une déception, d'un chagrin. Le 3 d'épée, c'est vraiment pas la carte la plus facile à recevoir, puisqu'on nous parle de déception, de trahison, de blessure vraiment au cœur. Si c'est sur le plan professionnel que ça vous parle, ben, ça va être une déception ou une trahison par rapport à un collègue ou par rapport au fait que vous n'ayez pas été valorisé comme vous auriez dû. Sur un nouveau projet, si c'est personnel, effectivement, on voit qu'il y a une blessure, un chagrin d'amour avec en dommages collatéraux probablement des enfants. Puisqu'on a la carte de l'enfant ici qui symbolise l'innocence et les enfants ne comprennent pas toujours ce qui se passe dans le monde des adultes. Donc voilà pour la fin de la semaine, donc c'est des énergies de clôture. Hein. Après le 3 d'épée en général, logiquement, on a le 4 d'épée qui parle du besoin de se reposer. Donc il y a encore cette notion d'épurer des énergies qui ont été lourdes, mais on sent que quand même on essaye de sortir de ce cycle, hein, puisqu'on a des nouvelles qui arrivent qui vont changer la donne, même si c'est pas confortable. Alors on va passer au sentimental à proprement parler. Voir si on a d'autres énergies. Alors, tiens, c'est marrant. Hein. En d'autres decks de l'oracle de l'énergie, on a le contrat. Hein, donc, ça rejoint la carte de la justice, l'archange Gabriel et Walking Away, dans the Spirit. On quitte une situation ici et on s'est exprimé. On a dit ce qu'on avait à dire et en tout cas, la justice vous suit. Justice est rendue, le contrat est honoré, c'est-à-dire que une fois que cette décision de justice est rendue, eh ben, il va falloir acter dans la matière une séparation ou une répartition des biens ou une vente de biens immobiliers en commun ou un partage de biens, une garde des enfants, enfin vous voyez ce genre de choses hein, sur le plan sentimental. On a bien le départ d'une féminine, il y a quelque chose qui se termine et donc c'est acté, entériné par une décision de loi. Au dos du Béline, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les cadeaux, donc les présents, l'appui, la stérilité, le feu. On voit qu'il y a eu une situation où il y a eu énormément de colère, peut-être de la passion, mais stérile, hein, qui menait nulle part. Et avec l'appui, les présents, on voit en tout cas que cette décision de justice va vous permettre de reprendre votre souffle et d'étayer vos projets futurs. On vous dit que bah, tout ça, ça a été dur et pénible, mais c'est un cadeau de la vie, en fait, déguisé, parce que vous allez aller vers votre abondance. Ensuite, premier couplet, nous avons la fatalité et le chemin du temple. Ici, on nous parle un petit peu de la même chose. Hein. Il y a une situation qui est allée au bout du bout. On ne peut pas retourner en arrière et on vous dit que ça fait partie aussi, cet apprentissage, aussi douloureux soit-il, fait partie de votre évolution spirituelle. En milieu de semaine, nous avons l'intelligence et la dame qui tient une pièce. On nous parle d'une espèce de remise à niveau émotionnel où vous allez être plus dans la planification d'un projet ou de projets au pluriel.
Il y a un aspect matériel aussi à cette planification, donc on est pas mal dans la réflexion en milieu de semaine, on ne se laisse pas déborder par les émotions, et en fait le fait d'être dans l'action, ça vous aide aussi à guérir. En fin de semaine, nous avons l'amour et la porte à l'amour romantique, donc formidable. Il y a une guérison qui se fait. On voit qu'effectivement, après toute cette période chaotique interminable, parce que j'ai l'impression, depuis que je vous fais des lectures, là, que c'est quelque chose qui dure quand même depuis longtemps. Vous êtes depuis longtemps dans la souffrance et l'attente. Et là, quelque chose se termine et ce que je vous disais, j'ai le sentiment que vous allez accéder à votre abondance sur le plan amoureux. Donc l'amour ici nous parle quand même ni plus ni moins que d'une relation d'âme sœur avec un amour partagé, c'est quand même le but. Hein. Quand vous aimez tout seul et que l'autre vous aime pas, c'est pas terrible, et vice-versa. Donc ici on nous parle d'un amour partagé qui va se traduire par des moments extrêmement romantiques. Alors si ça ne se manifeste pas dans la matière d'ici la fin de la semaine, soyez patients, on y arrive, les choses sont vraiment en train de se décanter. Voilà pour le plan personnel. Et on va conclure avec nos petits messages d'annexe. Donc je vous laisse faire pause si nécessaire pour faire votre choix. Et je vais commencer par le premier couplet. Nous avons l'attente, justement. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc c'est pour manifester vos souhaits dans la matière, c'est vraiment les imprégner dans votre subconscient et lâcher prise dans la matière. Ça ne sert à rien de forcer les choses, même si on aimerait que ça accélère par moment. Voilà. Moi, je suis complètement impatiente de nature, mais on apprend avec le temps. Donc, lâcher prise dans la matière, les choses vont se mettre en place. Et la deuxième carte, c'est l'assurance. Donc, soyez confiants, confiante que les choses vont se mettre en place et que vous n'aurez pas attendu pour rien. Le deuxième couplet, nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Parce qu'à un moment, vous allez manifester vos désirs et vos souhaits. Et c'est à ce moment-là que vous serez face à un choix est-ce que vous accueillez cette manifestation ou est-ce que ça ne correspond pas à ce que vous vouliez? Ou est-ce que ça vous fait peur parce que le changement impliqué est trop grand? Le choix est le vôtre. Et avec la carte de la lune, on vous dit connectez-vous à votre intuition. La réponse est en vous. Le troisième couplet nous parle de la manipulation du mental. Donc, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Quand on parle d'une problématique avec nos amis, notre famille, tout le monde est dans l'analyse, tout le monde y va de son bon conseil, et puis après, on tourne en boucle comme un disque rayé sur les mêmes réflexions. Ici, on vous dit faites taire vos pensées et reliez-vous à votre cœur et à vos émotions, à vos intuitions. Parce que la vérité, c'est là qu'elle est. Et c'est pas dans la supra-analyse de tout ce qu'on vous a raconté, de tout ce que vous vous imaginez de négatif. Donc faites taire vos pensées négatives, imprégnez-vous de quelque chose de positif qui est un lien direct avec vos souhaits, et nourrissez ça plutôt que de nourrir vos pensées négatives. En couplet avec la carte de la générosité. Soyez généreux de votre amour, de votre temps. Si c'est ce que vous voulez manifester, soyez généreux. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous auront plu, vous auront interpellé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Je suis à l'écoute de vos questions et je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas de faire votre liste au Père Noël. À bientôt, bye bye, gros bisous.